Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Florence de Maupoux, directrice de Financement Participatif France, qui vient de présenter la semaine dernière son nouveau baromètre 2021 sur le financement participatif. En quelques mots, c'est quoi ce baromètre ? Alors ce baromètre, c'est le baromètre du crowdfunding. On le publie depuis 2013 et ça fait la 3e année qu'on le publie avec le cabinet Mazars. Et en fait, il permet de faire un état des lieux sur le financement participatif, l'évolution du secteur du crowdfunding, de montrer un peu les chiffres et quelles sont les principales tendances, que ce soit le financement participatif en dons, en prêts ou en investissement en capital et royalties. D'ailleurs, un des chiffres marquants de ce rapport, c'est 84% de croissance entre 2020 et 2021, atteignant près de 1,8 milliard d'euros collectés. Comment on peut expliquer une telle croissance entre 2020 et 2021 justement ? Oui, alors en effet, on frôle le 2 milliards d'euros en 2021 avec un taux de croissance de 84% qui est quand même assez significatif. Je pense que c'est révélateur aussi de la confiance des épargnants et des porteurs de projets vis-à-vis de cet outil de financement qui s'inscrit de plus en plus en fait dans les canaux de financement traditionnels de l'économie. Donc une vraie confiance de la part à la fois donc des investisseurs et des porteurs de projets. Et puis une dynamique aussi côté immobilier, évidemment. L'immobilier représente 61% de la collecte totale en crowdfunding, donc il a dépassé le milliard d'euros. Et donc c'est réellement la locomotive du secteur du financement participatif. Mais justement, l'immobilier, ça semble presque contre-intuitif, puisqu'il pèse pour 60% en volume, mais c'est 1300 projets sur près de 150 000 projets financés. Comment on peut expliquer d'utiliser ce canal un peu qui ne semble pas forcément dédié à des financements pour des projets immobiliers ? Alors c'est vrai que si on se projette il y a 10 ans de ça, on n'aurait pas forcément imaginé que l'immobilier prenne autant de place dans le secteur du financement participatif. Mais le fait est que en fait, c'est un outil qui répond à la fois énormément aux besoins des épargnants d'affecter leur épargne sur des projets concrets avec des taux de rendement qui sont très intéressants. Il faut savoir quand même le financement en immobilier, c'est 9% de taux d'intérêt en moyenne. Donc c'est des taux d'intérêt qui sont très attractifs. Ça ne veut pas dire que c'est pas risqué, mais c'est quand même très attractif. Et puis ça répond aussi à l'investisseur en fait d'investir dans l'immobilier avec des tickets très faibles. On peut investir à partir de 1 000 euros, parfois même un peu moins, sur des durées très courtes. Ça permet, par rapport à d'autres placements type SCPI, c'est beaucoup plus accessible pour tout type de particulier. Et puis côté promoteur immobilier, ça répond aussi à leurs besoins de financement, puisque ça leur permet de boucler un tour de table sans aller trop piocher dans leurs fonds propres pour que leurs fonds propres puissent leur permettre de développer d'autres programmes en parallèle. Et c'est un secteur qui se régule, le financement participatif. Justement, on a eu un nouveau règlement européen qui a été adopté en novembre 2021. Il y a 1 an pour se mettre en conformité, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que c'est ce nouveau règlement et qu'est-ce qui va changer pour les plateformes de financement participatif ? Alors c'est un secteur qui se régule, qui est déjà régulé. On n'a pas attendu le règlement européen pour réguler en France les plateformes de financement participatif. Il y a une réglementation qui existe depuis 2014 et qui concerne à la fois les plateformes en dons, en prêts et en investissement. Donc c'est vraiment tout le secteur du crowdfunding en France qui est réglementé. Mais c'est vrai qu'on va aller vers un statut européen qui a un agrément et donc qui est assez lourd de conséquences. Donc le statut européen, qui est le statut de prestataire de services de financement participatif, est rentré en application en novembre. Et comme vous le disiez, les plateformes ont 12 mois pour se mettre en conformité, donc d'ici novembre 2022. Et donc ça va impliquer plusieurs choses. C'est assez exigeant évidemment en termes de contrôle interne, de transparence, de gouvernance. Donc ça permettra aussi de rassurer des investisseurs. Et puis c'est aussi une belle opportunité pour les plateformes puisque cet agrément est passeportable. Donc elle s'ouvre aux plateformes tous les pays européens et donc elles vont pouvoir développer leur secteur sur d'autres pays et donc aller adresser plus d'investisseurs et plus de porteurs de projets. Et puis pour les plateformes qui font du prêt rémunéré notamment, ce règlement européen va permettre aux entreprises de lever non pas 1 million d'euros comme le spécifie la réglementation actuelle, mais 5 millions d'euros.
Et pour un prêteur particulier, aujourd'hui avec la réglementation française, il est bloqué à 2 000 € par projet pour un prêt rémunéré. Demain, il n'y a plus de seuil avec le règlement européen. En revanche, pour celles qui font de l'investissement au capital ou de l'emprunt obligataire, aujourd'hui elles peuvent lever jusqu'à 8 millions d'euros et demain elles seront bloquées à 5 millions d'euros. Donc il y a du positif et il y a un petit peu de négatif quand même. On a l'impression que la dynamique est super bonne, que le positif, de baromètre en baromètre, il est là. C'est quoi les perspectives pour 2022 justement Et bien alors justement, je pense que les plateformes, on voit hein, les volumes, enfin le taux de croissance est de 84%, ça s'explique aussi parce que en fait les montants unitaires collectés par projet sont de plus en plus importants. On voit par exemple dans le baromètre 2020, le montant moyen collecté en obligataire était de 400 000 € et il est passé à 1 million d'euros. Donc forcément, en fait, les plateformes deviennent de plus en plus matures, se structurent et vont aller chercher des projets qui sont beaucoup plus significatifs parce qu'en face, elles ont aussi la communauté de financeurs qui est suffisante pour lever des montants aussi importants. Donc on va continuer à aller vers ça, vers des projets très solides. Alors en immobilier, mais il y a aussi beaucoup de projets qui lèvent des gros montants en énergie renouvelable. Et puis 2022 va être une année charnière parce que les plateformes vont toutes, sauf les plateformes de dons ou de prêts non rémunérés, mais toutes celles qui font du prêt rémunéré et de l'investissement dans les titres financiers vont devoir aller vers ce règlement européen. Donc ça va demander quand même pas mal de travail, de mise en conformité, d'adaptation. Et pour ça, Financement Participatif France accompagne les plateformes avec des réunions d'information, des échanges de pratiques entre plateformes. On organise des formations aussi pour essayer de faire en sorte que cette transition soit le plus fluide possible. Et donc c'est aussi un secteur qui se régule, comme on voit avec l'Europe, mais est-ce qu'il y a aussi des critères environnementaux qu'il faut mettre en avant sur le financement participatif ? Alors c'est intéressant la question que vous posez parce que c'est un peu une des nouveautés du baromètre 2021, c'est-à-dire qu'on a posé des questions aux plateformes pour apprécier la dimension sociale et environnementale du financement participatif. Et il se trouve qu'elles sont il y a 65,1% du secteur qui prend en compte des critères ESG dans la sélection des projets qu'elles présentent aux investisseurs sur leur plateforme. Et elles sont nombreuses aussi à penser qu'on peut aller beaucoup plus loin avec le financement participatif et se rapprocher d'une finance à impact. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille au sein de Financement Participatif France et on a lancé un groupe de réflexion pour intégrer ces notions de ESG et de finance à impact.